Aujourd'hui, à Hélico tout-terrain. Pascal Vivier se retrouve en terrain inconnu. On travaille des montagnes, on est en altitude, on travaille jusqu'à 3000 pieds, mais il faut vivre avec, là. Et dans les pires conditions météo. Holy shit. What a big wall of snow coming in. Yeah. Olivier Talbot et Philippe Lénard se pratiquent à atterrir sans moteur. Faut pas avoir la crainte. Si tu t'en vas que t'as la crainte, t'es fait. Je pense qu'on va faire le trou, puis d'après moi, on va rentrer dans les arbres la manière que j'ai parti. Et Danny Galland réalise son rêve de piloter un Bell 205. Ah non, mais moi, c'était mon rêve aussi. Là. Ça fait des années que je veux voler ça. Descends. Les pilotes d'hélicoptères adorent voler au-dessus des grands espaces. Et la meilleure place pour le faire, c'est ici, dans le nord du Québec. Un immense territoire souvent hostile et inhabitable. Car ça dépasse les limites. Quand ton cœur bat beaucoup trop vite. C'est le royaume des pilotes de brousse. C'est un sentiment qui t'excite. Des virtuoses qui carburent à l'adrénaline. De toute évidence. C'est plus intense que tu penses. Le début de l'hiver dans le nord du Québec, ce n'est pas toujours drôle. La météo est souvent capricieuse et imprévisible. Pour les pilotes de brousse, c'est la pire combinaison possible. Non, on est dans le pire temps de l'année. Pascal Vivier en sait quelque chose. Le jeune homme survole le Québec depuis une douzaine d'années et il en a vu de toutes les couleurs. C'est le pire temps où on va retrouver la pluie verglaçante, la bruine verglaçante. Les températures se promènent de 5 degrés à moins 15 degrés. Ça gèle, ça fond, ça gèle, ça fond. Pascal n'aura pas le choix de négocier avec les conditions locales. Il doit accompagner un foreur et un géologue à plus de 100 000 nautiques au nord de cette île. Pascal est seulement de passage à cette île. Il est normalement basé à Val-d'Or, un secteur qu'il connaît beaucoup mieux. Je suis habitué souvent, mettons, Baie James, Val-d'Or, ces choses-là. Avec la Baie James, c'est sûr qu'on a la baie qui crée beaucoup d'humidité puis qui fait souvent des systèmes, surtout à ce temps-ci de l'année. Mais qu'on est habitué, c'est un terrain qui est plat, c'est pas vraiment montagneux. Puis je connais le terrain, je sais sont où les lignes électriques, je sais sont où les villes, je sais sont où les caches à fioul, je connais la place. Ici, c'est une toute autre histoire. On travaille des montagnes, on est en altitude, on travaille jusqu'à 3000 pieds. Le fait que le fleuve Saint-Laurent pas loin, qui amène beaucoup d'humidité tout le temps, puis on sait que les tempêtes suivent tout le temps le fleuve, ben cette île, c'est sur le fleuve, fait que les tempêtes ramassent tout le temps le secteur. Fait qu'il y a une très grosse différence. Son plus grand défi, ce sera de traverser le massif montagneux des Monts Gros, une chaîne de montagnes qui culmine à plus de 3000 pieds d'altitude. Ces montagnes sont la bête noire des pilotes de brousse. Elles créent un microclimat totalement imprévisible. John Michaels et Tyler Morris travaillent sur ce projet depuis déjà 2 ans. Ils en sont à leur dernier mille et ils ont hâte d'en avoir fini. Got everything? I hope so. OK, let's go. OK, John. Dès que le soleil se lève, Pascal décolle. Les journées sont courtes et chaque minute compte. Pour l'instant, il fait beau, mais ça pourrait changer dans les montagnes. Saturday, yeah. Of course. Et 26 secteur de cette île, on fait 350 Alpha Grisolo. On vient de décoller des liens terre, secteur Lac Rapide. On est à 3000 au nord-nord-est, direction nord-nord-est, 80 000, montée 3000 pieds. Conflit Grisolo, 26. La seule façon de savoir, c'est d'aller voir. Let's look alrighty. So far. Complètement à l'autre bout de la province, on sort les gros appareils Bell 205 du hangar. La saison va bientôt débuter et la compagnie veut que tous ses pilotes soient prêts. Niaisez pas avec ça. S'il y a vraiment un feu, le turbo met des stress très très forts dessus. La base de Malartic est le repère des appareils Bell 205 de la compagnie. C'est d'ici qu'on opère ces appareils mythiques qui datent de la guerre du Vietnam. Sur le wing system, c'est ça, tout est là, que ça t'abalance, c'est bon, on n'a pas de besoin. Il y a quelques jeunes, comme Olivier et Pascal Vivier, qui pilotent les Bell 205. Voler l'autobus, la grosse machine, ça c'est un fun. Mais la plupart du temps, on les confie à des pilotes d'expérience comme Jacques Dorion et Philippe Lénard.
À nous deux, je sais pas combien d'heures ça donne une couple d'années. Philippe pilote des hélicoptères depuis le début des années 70. Ben, dans ce temps-là, c'était le boom de la baie James. Donc, ça allait dans tous les azimuts, soit pour l'environnement, pour les routes, pour les systèmes de communication. Il y avait au-dessus de 200 appareils dans le temps. Philippe et Jacques ont, à eux deux, plus de 80 ans d'expérience et presque 40 000 heures de vol. Ça équivaut certainement à une vingtaine de jeunes. Philippe et Jacques sont ici pour faire la formation annuelle des pilotes de Bell 205, jeunes et moins jeunes. Les pilotes vont devoir pratiquer toutes les urgences qu'ils pourraient vivre dans la brousse. Panne de rotor de queue, panne hydraulique, les deux. Autorotation, c'est-à-dire panne de moteur, des simulations de feu dans le bagage compartiment, moteur. Paquet de petites affaires comme ça, là. Les prochains jours ne seront pas reposants. C'est parti, mon kiki. C'est rock'n'roll, ça, ces affaires-là. C'est Danny Galland qui va avoir l'honneur de briser la glace. J'ai amené une machine au Manitoba. J'ai fait un vol Hydro-Québec. C'est tout. Fait que j'ai pas travaillé beaucoup avec cette machine-là. Danny Galland a beau avoir 4000 heures de vol, elles sont presque toutes sur des plus petits appareils. Ça fait 2 ans que je l'ai pas volé. Fait que là, j'espère cet été, la compagnie m'entraîne, il me donne mon PPC pour voler cet été. Espérons que j'aurai du travail. J'ai pas beaucoup d'heures sur le 205. Fait que je reprends à zéro, là, pas mal. C'est même que je vois ça. Après 2 ans d'attente, Danny reprend finalement les commandes de son appareil mythique. Fait que fuel on. C'est bon? Oui. C'était mon rêve aussi, là. Ça fait des années que je veux voler ça. Avant d'être pilote, d'avoir ma licence, je savais que je m'en allais voler le 205. C'est bon? Je suis avec toi sur le start. OK. Oui. Fait que motor clear, j'ai starter. Voltage 16 degrés, on est bon. Ça commence à augmenter. C'est le cas avec sa machine-là qui m'attire beaucoup. Je sais pas c'est quoi le son. Ça commence à tourner, je reviens à l'intérieur. Pression d'huile monte. C'est ça. Tu regardes des affaires. 25, je ferme ça. Normal, caché quand même? Oui, c'est normal. On décolle. On décolle? On y va. On tire un petit peu, puis tranquillement, on met le nez par en avant. Tu vois, on va y aller tout seul après ça. C'est ça, continue à pousser par en avant. À 1500 km à l'est, Pascal Vivier est en vol avec son équipe de foreurs. The reason why we use the chopper is because it's the easiest way to get to remote locations to do field work. And we have gear we need to move back and forth, so the chopper would bring to one location to another. Les conditions sont difficiles, mais les hommes savent dans quoi ils s'embarquent. We have to, prepare every day to make sure we won't run into any complications because safety is number one. Hey, Pascal. Yeah. All right. He's the boss in the air. I'm the boss on the ground. We'll make a good team next day. Ils ont décollé sous les rayons du soleil, mais ça n'a pas duré. Holy shit. What a big wall of snow coming, eh? Yeah. Un mur blanc se dresse devant eux. Les monts Grou sont sous la neige. Et le pilote ne connaît pas vraiment la région. Un mélange stressant pour tout le monde. Doesn't look good. Oh, not really, eh? It's only -6. Yeah, it's warm. It's strange. It is, yeah. That's all right. Yeah. Not that much. We can get moisture. I'm just afraid there's a little bit of melting snow and freezing shit in there. Only -6, eh? Yeah. C'est sûr que tout ce qui est pluie verglaçante, brume verglaçante, ces choses-là, ça, je m'en éloigne, je me tiens loin énormément. Souvent parce que c'est associé à une basse visibilité, un bas plafond, c'est un combiné de tout. Pascal va devoir faire un choix. Pousser un peu plus loin pour voir s'il peut se faufiler entre les averses de neige ou faire demi-tour. Rentrer là, si on connaît pas le secteur... Si Pascal entre dans la neige et qu'il ne voit plus le sol, il sera dans le pétrin.
La perte de référence visuelle est une des principales causes d'accidents en hélicoptère. We're gonna keep going a little bit, but I'm not sure it would be good for stinging out there. That's that's like the big issue. So because we're gonna be on top of the mountain, on the hill. So it's up to you if you want to turn back right away or give it a little bit of chance. Well, how long do you think this is gonna last? It's hard to say, hey. Well, the forecast there it was between roughly here and Wabush, but it was a little bit of local stuff there. But it doesn't seem to be local to me. It seems to be all over the place. It's almost worse over in that direction. So. Pascal essaie de se faufiler en suivant la rivière Moisy, mais là aussi, c'est bouché. C'est dur à dire où est-ce que je mets la barre en Java, je vole pas. On travaille loin, on est dans les montagnes, on est dans un secteur isolé. Can't sling, there's no sense of us being out there. Yeah, hold it back. Après quelques essais, Pascal n'a pas le choix. Il fait demi-tour. Kilo Zulu, on va tourner de bord. Je pense qu'on va être passé de 1042 approximativement. On va rester à 1.8 le long de la track. Montagne 1, pilote 0. The thing is that won't move in an hour. It will be like this at least, I will say at least for 2 hours usually. Yeah, so between an hour and 2 hours is probably when I try again. Okay. Because as long as we get the gear moved and we can attempt the hole, at least we get something done, right? Oh yeah, it's up to you. Yeah. No, we'll attempt again maybe in an hour, 2 hours. Yeah. Quelques minutes plus tard, ils sont de retour à la base. Well, that was a long day. Cargo door was open, so Tabernacle. Es-tu prêt à faire les autorotations, Danny, ou ben non? Oui. Ouais, OK. Je viens de juste faire tout ça, là. OK. On va monter ça à pied pour un straight-in. L'autorotation, on fait ça quand le moteur brise. Ben, en autorotation, le plus vite tu réagis, le mieux que c'est. C'est qu'un bruit constant dans l'hélicoptère, le moteur, les pales, fait qu'aussitôt que le moteur manque, le bruit change, puis c'est sûr que tu le reconnais tout de suite, le changement de bruit. Puis là, c'est d'avoir le temps de réaction. Tu sais que le bois commence à côté du chemin, là? Ouais. Mettons, on va viser pour ça à peu près. Ça nous donne de l'espace en masse en arrière de nous autres, de l'espace en masse en avant de nous autres. T'as juste une chance. Tiens-toi en ligne avec le chemin, par exemple. Comme ça, si on a un problème, on peut aller s'atterrir sur le chemin en avant de nous autres. C'est bon. C'est dur à savoir comment ça va se passer en vrai. Si tu vas reconnaître les signes, c'est sûr, en dedans de 1 seconde, 2 secondes maximum, tu vas avoir réagi. Là. On va te fermer un petit peu ton moteur. Tu gères ton autorotation, ta vitesse, tes points, t'accélères s'il faut, tu prends la vitesse, tu modères, tu fais ce que tu veux. C'est garder la vitesse, ça, ce qui est important. C'est mieux d'avoir plus de vitesse que pas assez. Fais ça, c'est parti. Bon. Jacques coupe le moteur. L'appareil tombe à plus de 2000 pieds par minute. Tu peux ralentir ta vitesse pour couvrir moins de distance. RPM sont beaux, on fait un scan RPM, spot, vitesse, spot. Mais il faut toujours que tu rattrapes ta vitesse à la fin pour pouvoir arrêter l'hélicoptère. Tu peux pas tomber comme ça, puis arrêter. Il va falloir que tu viennes comme ça, tu lèves le nez de l'hélicoptère, là, elle va ralentir, tu t'en ramènes droite. Pour freiner, le pilote doit cabrer l'appareil, ce que les pilotes appellent faire un flare. Flare. En avant, c'est ça, on atterrit. C'est ça. Même s'il n'a pas touché au Bell 205 depuis 2 ans, Danny réussit parfaitement la manœuvre. Ça fait 12 ans que j'en fais, fait que il n'a pas une de pareil, mais c'est toujours le même principe. Fait que tu sais à quoi t'attendre un peu. Là. C'est bon, on décolle. À cette île, Pascal Vivier et ses 2 clients examinent leurs options. That's at 70 kilometer wind there. No, roughly 60. Ça n'augure rien de bon, côté météo. C'est sûr et certain que j'essaierai pas de pousser si je vois qu'il y a un système qui s'en vient. Même si je sais qu'il est 7 heures, on décolle à 7 heures le matin, le système rentre juste à 10 heures. I don't know. It's your call. Yeah. It's going to be a money call on this one. It's going to be like... We'll have to try again. We'll have to try again. Yeah. We'll have to try again at least. La première chose qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de l'élingue, c'est de la sling. Fait qu'on a besoin de plafond puis d'un peu de visibilité, puis on avait ni un ni l'autre là-bas. Puis là, on voit qu'il y a un petit peu de neige qui rentre ici. On va réessayer un petit peu plus tard. Là. Le client veut réessayer vers 10 heures. On va aller voir si ça s'est éclairé ou non. We can go, I don't mind. We can give it a shot. I'm just wondering if we wait a bit longer and see. Le géologue insiste.
et Pascal accepte de faire une deuxième tentative. I say we at least try. It's up to you. That's money. Yeah, let's go. Let's Money's try. talking there, but... Reste à voir si les Mongrous vont les laisser passer. Quelques heures après leur première tentative, Pascal Vivier et les deux travailleurs redécollent de la base de cette île. Pour l'instant, le soleil est au rendez-vous. It's windier than this morning. Yeah. Mais après seulement quelques minutes de vol, tout le monde à bord est en mesure de voir les Mongrous à l'horizon et le mur blanc qui les recouvre. We'll go towards the railroad, but so far I doubt. It looks like it's the same as this morning, eh? Yeah. So you want to keep going, yeah? Yeah. Okay, sounds good. Malgré les évidences, John Michaels veut continuer le vol. Et comme c'est lui qui paye pour l'hélicoptère, Pascal garde le cap, du moins pour l'instant. And we went further this morning. Yeah, we did, yeah. On veut que le client soit satisfait de notre travail. C'est bien dur de faire face à cette pression-là, à la tentation d'aller jouer dans la zone grise de la réglementation, puis tout ça. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des clients pour qui la sécurité passe deuxième. Oui, ça existe encore. C'est malheureux des fois, là, mais souvent, quand tu as des personnes que ça fait 35-40 ans qui travaillent avec un hélico, puis on s'entend que ça a évolué depuis 40 ans dans n'importe quel travail. Là. Puis eux autres, ils ont été habitués de pousser, de voler, puis jusqu'au point où j'ai déjà dormi dans le bois, mais je vois pas la raison pourquoi je dormirais dans le bois. Là, je veux dire, pour moi, il y en a pas. Là. Pourquoi risquer ma vie puis celle des autres, parce que j'en suis responsable à 100 % sont à bord de la machine avec moi. Pourquoi risquer la vie de tout le monde pour une job? Non, ça vaut pas la peine. Moi, ça marche pas avec moi. En plus de la visibilité réduite, Pascal doit gérer un autre problème. Il n'est pas seul ici. OK, on va regarder le vent, thanks. La rivière Moisy sert souvent de repère aux pilotes de brousse de la région. Et deux autres hélicoptères sont dans les parages. Comme la visibilité est mauvaise, la meilleure façon d'éviter les accidents, c'est de bien communiquer. Ici, il n'y a pas de contrôle. Les pilotes règlent ça entre eux. 300 pieds sur le chemin de fer. On est direction nord. OK, c'est bon. Ça, je vais essayer de rester, mettons, je suis capable d'être à 1.6 présentement, là, je vais rester là, je sais que vous êtes un peu plus bas. Oui, ça serait une bonne idée, surtout quand on se ramasse comme je suis présentement dans la grosse neige, ça serait une bonne idée. Parlez-en à Martin Larose. Il y a quelques mois, il est passé à un cheveu de la catastrophe. J'étais en dedans de probablement maximum 2 secondes de faire pire. Martin avait beau être au Nunavut, il n'était pas seul. L'avion se dirigeait 90 degrés avec moi. Donc moi, je m'en allais vers le nord, lui s'en allait vers l'ouest. On était à la même altitude. On était environ les deux à 300 pieds sol. Moi, je vais à 100 nœuds. Lui, il va peut-être à 180, 190 nœuds. Mais Martin ne l'a jamais vu. L'avion était masqué par le support de la porte de l'hélico. Ce qui m'a sauvé la vie, c'est que j'avais un passager qui était à ma gauche, puis que lui, avec son angle de vue, le voyait cet avion-là, mais il l'a vu à la dernière seconde. Puis pour que je réagisse vite, il m'a tiré sur l'épaule avec mon linge, et puis il m'a tiré vers lui, puis évidemment, j'avais pas le choix de réagir. Fait qu'en me tirant vers lui, j'ai vu que l'avion s'en venait sur nous. Le pilote nous a pas vus, lui non plus. Et puis, il a fallu que je fasse une manœuvre d'évitement, 90 degrés vers la gauche. J'ai eu les yeux du pilote, ce qui veut dire qu'il était peut-être à 200 pieds de moi, 250 pieds maximum, même hauteur. Donc, les fractions de secondes sont importantes. Le reste du vol était très... je shakeais. There's the other one. You see it? Yeah, he's right on your left there. Oui, on t'en vu aussi, parfait. Bon, ben, en plus, c'est bon. No sense even to go further, eh? Well, I'm not going to swing in that. We can go a little bit further if you want to see, but I can't swing in that for sure. But how much further could you go? Well, following the track, we can maybe make a couple more miles for sure, easily, but... Okay, yeah. I really doubt... let's turn around then. 2-0 pour les Mongrous. Tu t'en fous un peu que le client appelle en maudit à la base en disant que tu veux pas faire ça puis que
ils vont perdre 2 jours de travail. C'est de la sécurité qui en dépend. Dire non, c'est la chose la plus dure, mais c'est la base d'être un bon pilote. Tu vas tellement avoir de demandes loufoques. C'est ça ma job, de dire non, puis à la fin de la semaine, le boss va me donner une tape dans le dos parce que je t'ai dit non, parce que j'ai ramené l'hélicoptère en un morceau. Si je t'ai dit oui, puis je brise l'hélico, ou je blesse quelqu'un, ou je tue quelqu'un, ben je vais avoir un coup de poing dans la face plutôt qu'une tape dans le dos, tu sais. 1500 km à l'ouest, Jacques Dorion fait la formation annuelle de Danny Galland sur le Bell 205. Ben, on va attendre ici que le 737 atterrisse. OK. Ils sont à l'aéroport de Val-d'Or et ils ne sont pas seuls. On part ça à 2000. Dès qu'ils repartent, Jacques coupe le moteur sans prévenir Danny. Descends. Plus vite, tu vois même qu'on est RPM, on les perd vite. Tout ce qu'on s'en va. Au mini, c'est à ma droite. Ouais, OK. Je pense qu'on va faire le tour, puis la manière, d'après moi, on va rentrer dans les arbres, la manière que c'est parti. Non. On va être trop long. Jacques talonne Danny, mais le jeune pilote maîtrise la situation. On va être trop long. Tranquillement. On va être... Ah non, c'est bon. OK, tu tombes à terre, c'est bon? Là, on overshoot. On fait pas, on overshoot. On va rentrer dans le lac, c'est tout. Ben, j'aurais coupé ça proche, là. OK. Ah, c'est bon. Parfait, t'as répondu. On overshoot pour continuer. C'est bon. Ces tests en vol sont une exigence annuelle de Transport Canada. Et tous les pilotes doivent réussir. Mais ce n'est pas la seule condition pour avoir le droit de voler. Les pilotes doivent aussi passer un examen médical 1 fois par année pour les plus jeunes et plus régulièrement pour les plus âgés. Pour un gars comme moi qui est en haut de 40 ans, il faut que je passe un médical à tous les 6 mois. Si le médecin trouve quelque chose d'anormal, il peut clouer le pilote au sol. T'amènes ton bureau, là. C'est quasiment la partie la plus importante parce qu'une fois que tu as ta licence de pilote, tu as ta licence de pilote à vie. OK? Ce qui fait que ta licence, elle est bonne et en force, c'est le médical. T'as le kit de survie qui est là dans le compartiment. De l'autre côté, on a la pompe. Perdre son médical, c'est un des pires scénarios possibles pour un pilote. C'est pourtant ce qui est arrivé à Jacques Dorion, une légende de l'aviation québécoise. Plus le droit de voler, tout simplement. Après 17 000 heures de vol et des aventures rocambolesques aux 4 coins du monde, c'est à Dubaï, aux Émirats arabes, que tout a basculé. J'avais déjà la licence des Émirats arabes, mais mon médical était échu. Il fallait que je refasse mon médical. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait le médical. Puis là, ils sont aperçus que j'avais un petit problème de sang. Le petit problème s'est avéré pas mal plus gros que prévu. Et Jacques Dorion a été cloué au sol. Ça donne un coup. Ça donne un coup. Là, tu restes surpris, tu t'attends pas à ça. Puis... c'est ça. Ça lui a pris 2 ans avant de pouvoir reprendre les commandes d'un hélicoptère. Ah, ça a bien été. On a compté tous nos morceaux. Au début, on était serré ses contrôles, on fait des petits mouvements. Non, ça va vouloir être trop gentil avec la machine. Mais même une grosse machine de même, à un moment donné, là, c'est nécessaire que tu dises, regarde, là, c'est là qu'on arrête, puis c'est là qu'on revient, puis c'est là qu'on descend, puis on tire, puis on pousse, tu sais. C'est obligé. Ça fait partie de la game. Pendant ce temps, à cette île, Pascal Vivier est de retour à la base. See, in Moorbush, it's snowing. And it's going to be really windy, 35 knots. Then 2 days of snow. 4 days of work. Yeah. Well, it might change. You know, it's not that much accurate on that website, but Time of year, right? still, it gives you a rough idea. I'm supposed to leave Friday. Oh, you're not going to leave Friday. Forget about it, man. La météo leur joue des tours. La journée de travail est perdue. On doit tout recommencer demain. Encore une fois, la météo ne permet pas de faire de la sling en haut. Puis c'est ça qu'on a à faire. La première des choses qu'on a à faire, c'est faire de la sling. Ça fait que ça vaut pas la peine d'aller revirer à l'autre bout là, pour pouvoir travailler. Anyway, I'll be talking to you for sure. Yeah, talk to you later. See you tomorrow. Ils ne le savent pas encore, mais ils ne sont pas au bout de leur peine.
Même les portes, ils ont fait à matin. À cette île, la neige a fait place au froid extrême. Moins 25 à matin. Prise 2, la météo va être belle. On a un ciel bleu. Pas mal partout. La seule chose, c'est qu'à matin, il fait froid. On a moins 25 à cette île, moins 30 à Wabush. Puis on s'en va entre les deux. Pascal Vivier et son équipage devraient être en mesure de finalement franchir les monts Gros. Ils devront par contre passer la journée dehors avec un facteur éolien de moins 40 degrés Celsius. Close bleu, on envoie l'éliminateur. On a cloud in the sky. Look nice. Yeah. Should warm up today. I don't know. It's gonna warm up at the tail, but I don't know about out there. I'm trying to think positive here, eh? Oh yeah, it's gonna warm up at the Grillo too for sure. I think it was this one right here, right? Oh yeah, it is this one. And you land that's and then you will put it into the trees there in the open area. The trees, yeah. We'll cut just that one tree there. Yeah. That's, Après 1 heure de vol sans histoire, Pascal pose son appareil près du sommet d'une montagne. Good job, Pascal. That was a beautiful landing. Thank you very much. The second time. Le travail au sol va finalement pouvoir commencer. À condition que Tyler parvienne à démarrer le compresseur à air, qui ne semble pas apprécier le froid extrême de la côte nord. Joy's working at minus 23. Oh, fuck. La neige d'hier s'est infiltrée sous le capot. Sans cette pièce d'équipement, les foreurs ne peuvent rien faire. Nothing wants to start at this weather, except for a helicopter. No. Pascal va devoir voler au secours de son client. John lui demande d'aller chercher une torche au propane et une génératrice qu'ils ont laissée à un autre site à une vingtaine de kilomètres au nord. Pascal attache son élingue et décolle, laissant John et Tyler seuls au sommet de la montagne, à plus de 100 km de toute forme de civilisation. On sait qu'il y a un petit danger qui est un petit peu plus élevé selon le type de travail qu'on fait, ces choses-là, puis qu'on travaille tout le temps dans le bois, on est tout le temps dans des régions éloignées. Il faut pas y penser parce qu'on n'aimera pas ce qu'on fait, puis on va toujours être... on sera pas sécuritaire. À Val-d'Or, c'est au tour de Martin Larose de prendre les commandes du Bell 205. Ancien capitaine des Forces armées canadiennes, Martin a piloté plusieurs gros appareils militaires, mais pas le Bell 205. Il n'a donc qu'une 50aine d'heures de vol sur cet appareil, et la dernière fois remonte à l'an passé. C'est Olivier Talbot qui fait le vol avec Martin, et il ne perd pas de temps. Dès qu'ils sont en vol, il simule une panne de rotor de queue en bloquant une pédale du palonnier. Une puissance comme ça, tu as deux choix. C'est une piste, tu peux arriver proche puis l'ajuster au 30. Oui. Ou faire un flair. Arriver à 62, c'est arriver steep. Faire un flair pas trop agressif, remise à plat. Oui. Puis quand tu sais la puissance du coup. L'appareil veut faire des 360. Martin compense en mettant l'appareil en descente dans une longue spirale. Fait qu'il faut pas faire un flair trop bas pour pas taper la queue non plus. Ouais. Il faut pas faire un flair à 50 pieds. OK. Pour faire un flair, devrait se durer à 25 pieds. Enfin, pour l'instant. Exactement. Faut avoir confiance en toi. Prends la confiance. Si tu figes, les chances que tu t'en sauves sont minimes. Petit flair. Go. C'est bon. C'est comment? Je vais positionner dans l'axe de piste. Prochaine étape, la redoutée et redoutable panne de moteur. Prends pas de la vitesse. Ça a beau planer comme un piano à queue, un hélicoptère.
tu peux venir à bout si les réflexes sont là, de la mettre à terre sans aucun dommage. Tu sauves la vie des personnes, tu sauves la machine. Quand le moteur s'arrête, Martin doit réaliser ce qui se passe, comprendre le problème et réagir de la bonne façon. Et tout ça en moins de 2 secondes. La moindre hésitation, et c'est la catastrophe. Pas trop agressif. Hein? Ne pas faire trop agressif. C'est ça. Fais juste continuer comme ça. C'est beau. Tu allais de même. Tu as mis les aplats. Ça arrive peut-être une fois dans une vie. Il s'agit que pendant que ça arrive, tu réagisses vite. Les gars d'expérience, 10 000, 15 000 heures de vol, ils vont peut-être figer aussi. C'est ça. T'as pas besoin de le faire trop agressif, ton plan, aujourd'hui. Fais juste le commencer. Il va mordre. Fais juste le garder comme ça. La Québec. On a les aplats. On a gagné. Ah, ben, là, je suis Martin. Hein? C'est bon. Tu l'as eu, là? Yes. Tu veux comment il était beau, celle-là? Bien dans le concours. Hôtel Whisky, Roger. Pascal Vivier est de retour. Il est allé chercher des outils qui permettront peut-être de dégeler le compresseur à air. Ça fait 2 jours que John et Tyler ne parviennent pas à faire leur travail. Et là, ça suffit. Aux grands mots, les grands moyens. Mais rien n'y fait. You don't want to start? Et à force d'essayer, Tyler a vidé la batterie du compresseur. So, what's your plan? I was about to start a chopper, but... Your helicopter will start, right? I'll start in 5 minutes, just to be sure. Ils vont devoir retourner à la base chercher un chargeur. I'll have to go and get a charger, a battery charger. I might as well bring up a new battery, you know? Bon, on va redescendre en ville, aller chercher du stock parce qu'il n'y a rien qui part aussi. Fait qu'on va aller chercher des batteries, puis des chargeurs, des choses de même. Puis on va revenir un peu plus tard. Décidément, quand ça va mal... Heureusement pour les 3 hommes, l'hélicoptère, lui, n'est pas gelé. On ne peut pas en dire autant pour la caméra d'hélico tout-terrain. Olivier Talbot est à la croisée des chemins. Avec la fermeture d'Heli Excel, il a perdu un poste de direction et est redevenu un simple travailleur saisonnier. Ça aussi, ça fait partie de la vie de pilote. C'est un peu amer. J'aurais aimé ça que ça finisse autrement. J'aurais aimé ça que... pas nécessairement que ça finisse, ou que ça finisse une note beaucoup plus positive que ça. C'est plate de se faire dire, écoute, l'économie va mal, on ferme. J'aurais aimé ça pouvoir continuer, puis j'aurais bien du fun avec l'équipe là-bas. Mais Olivier n'est pas du genre à attendre les bras croisés. Et il profite des circonstances pour tenter de réaliser un rêve de jeunesse. J'attends une nouvelle à la garde côtière sous peu. Mon rêve de jeunesse, d'aller là. Ouais, mais tu nous as dit dans la saison 1 que t'avais peur de voler au-dessus de l'eau. Ah non. On va mettre les pendules à l'heure. J'ai pas dit que j'avais peur de voler au-dessus de l'eau. Merci beaucoup. J'ai été mal cité. C'est touché, puis c'en est épeurant. C'est pas naturel pour un pilote d'hélico d'aller au-dessus de l'eau. J'ai parlé en général des pilotes d'hélico. Ils n'aiment pas voler au-dessus de l'eau. Ouais. Merci. Par sa part, la garde côtière canadienne ne pourrait pas faire un meilleur choix. Et en attendant d'avoir des nouvelles, Olivier poursuit le travail. Cette fois, il décolle avec Philippe Lénard. Le pilote doyen va lui montrer quelques trucs qui viennent avec 40 ans de métier. Trafic 27 pour secteur de Val-d'Or, Manastic, hélicoptère Bell 205. Foxtrot Sierra Mike Kennedy, on déplace localement sur le pad des liens verts. Même son de cloche quelques mètres plus loin. Jacques s'apprête à décoller avec Amédée Bélan, un des jeunes pilotes de Bell 205. C'est le premier vol de l'année pour Amédée en 205. Et comme Danny, il n'a pas beaucoup d'heures de vol sur cette grosse machine. 68, ouais. On est prêt à décoller. On va décoller pour aller vers la tailing. Premier test pour Amédée.
poser l'appareil dans une zone restreinte. Ouais, là, je veux que tu me fasses une approche pour atterrir là-dedans. Dans la brousse, ça arrive tous les jours. Et Amédée doit être capable de repérer tous les dangers potentiels. Ton high Rocky, c'est pour les fils électriques, ces affaires-là. La grandeur de ton trou, la direction de ton vent, la manière que tu vas te présenter pour atteindre ton trou. Puis ton low Rocky, c'est pour aller voir le fond du trou. Moi, s'il n'y a pas de petits mots de snack qu'on ne verrait pas, des pouillettes, des affaires de même, là. High, low. High, low, ouais. C'est beau. Je regarde les obstacles avec ma reconnaissance haute. OK. Que ça a l'air solide, il y a de la 13 kg en masse. Ouais. Pour de ça, il y a le dégagement pour le rotor de Comasse. Les blades, ça rentre. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'objet volant. Il n'y a pas d'arbre. Ça va arriver trop, descends là. Ça, c'est bien. Commence à shaker, là. Commence à tirer, toi, mais pose le nez par en avant pendant que tu tires, c'est ça. C'est ça. Continue à la voler jusqu'à temps qu'elle fait sa tête. Nez par en avant, tiens-la pas, nez par en avant. Avec glisser de même? Ouais, voilà, là. Ah ouais, c'est OK. C'est ça qu'on visait? Ouais, c'est ça qu'on disait. OK. Ben, normalement, on aurait dû peut-être l'arrêter un peu plus, là, mais retiens-la pas en dernier, là. C'est le contraire, faut pas que tu tires, faut que tu pousses un petit peu. OK. Faut qu'elle la mettre à terre. Je te voyais modérer, toi, t'essayais de la modérer, là. Non, non. Pousse à la place. OK. Retiens-la avec le collectif. C'est beau. OK. « 1500 km à l'est. Pascal et ses 2 travailleurs arrivent au chantier avec une nouvelle batterie et un chargeur. Come on out, Pascal! I'll finish my lunch first. Put your hand. Sur la montagne, la température ressentie est de moins 35 Celsius. C'est le moment de vérité. God, I love my job. Après quelques ratés, le compresseur à air démarre finalement. Les hommes ont perdu plusieurs heures de travail, mais ça vient avec le territoire et la saison. Le forage commence enfin. Pendant que John et Tyler essaient de rattraper le temps perdu, Pascal patiente au chaud. T'es pas censé dire quelque chose comme ça. Mais le soleil se couchera bientôt et le pilote va devoir forcer les travailleurs à arrêter. Ils doivent absolument être de retour au sol à cette île avant la noirceur. S'ils partent trop tard, ils vont devoir coucher dans le bois. Au nord de cette île, John et Tyler peuvent finalement commencer à forer. La neige et le froid intense leur ont fait perdre presque 2 jours complets. Mais ils n'auront même pas le temps de se réchauffer. Le soleil baisse rapidement et Pascal doit intervenir. Avec le coucher du soleil là, qui est à 3h15 à cette île présentement, ce qui est tôt, fait que ça nous prend quasiment 55 minutes à redescendre. On se garde un petit buffer au cas où. Fait qu'on va partir d'ici 10 minutes, à peu près vers 2h10 dans ces coins-là. C'est le temps de l'année. Les gars le savent aussi, puis il faut vivre avec. Là. Au moins, ils ont réussi à partir de leur compresseur. C'est une bonne chose. J'espère qu'il va partir demain. 1, 2, 3, c'est parti. Hey, pas de moteur. Il y a Romain Kendia, 2 personnes à bord, la line release. À Val-d'Or, Olivier Talbot simule des situations d'urgence avec le vétéran Philippe Lénard. Tu as une pression qui est énorme. Il faut être capable d'analyser, puis de voir, puis de dire comment tu vois la situation. Est-ce que tu as un plan B? Olivier doit prouver qu'il peut réagir à toutes les urgences possibles et imaginables. Je pense que c'est ça, c'est d'avoir du discernement dans une situation. Et ça prend aussi des nerfs d'acier. Il faut pas avoir de la crainte. Si tu t'en vas que tu as la crainte, t'es fait.
c'est le point. Commencer le plan. Les hélicoptères ont beau être extrêmement bien entretenus, personne n'est à l'abri d'un bris mécanique. Oui, il y a certainement un risque. Moi, j'ai eu dans ma carrière deux pannes de moteur. L'entraînement fait que tu développes des réactions spontanées. Parce que si tu penses à faire quelque chose, il est déjà trop tard. C'est peut-être ça qui donne des cheveux blancs à long terme. Olivier a bien réagi aux différentes pannes et aux situations d'urgence. Il est prêt pour la saison qui commence. Ouais, ça va être correct. Ça a été correct. Pas parfait, là. Rien de parfait. Ça a bien été. On va juste décoller, mets-toi dans le milieu du parking, puis après ça, on va lui faire signe de venir. OK. Fais le signe d'attendre un peu pour tout de suite. Malgré la neige et le froid, on est à quelques semaines à peine du début de la saison des feux de forêt et tout le monde doit être prêt. C'est parfait, t'es arrivé juste au-dessus de lui. Martin Larose sera un des premiers à être envoyé. Alors il profite de l'occasion pour s'entraîner avec un panier Bambi. Il est sorti, c'est clair, c'est bon. Mon bucket est à gauche. Ouais, à gauche. C'est avec ça que les hélicos combattent les incendies. Quand on déploie le Bambi, vérifier que toutes nos courroies sont pas entremêlées. Dans le milieu, c'est comme un reel à l'intérieur qui va faire ouvrir le fond du Bambi. Et avec le reel, qui est avec un spring, va faire fermer tout ça. Va faire que ton eau va rester à l'intérieur de ton Bambi. Un sable de poignée, mais c'est pas grave, je pense qu'il est pogné en dessous d'un plomb. C'est beau. On va le mettre à l'eau, on va peut-être se replacer. Premier défi pour Martin, trouver de l'eau sous sa forme liquide. Ça n'a pas l'air creux, ça. Ça n'a pas bien l'air creux ici, non, vraiment. Par contre, je vois la place qu'il y a là où c'est que c'est plus large. On s'essaye-tu là? Oui, je pense que ça a l'air assez creux, ça. Oh, ça n'a pas l'air creux. On l'essaye-tu, hein? Oh, on l'essaye certain. Ça prend longtemps qu'on ramasse de l'eau. Martin doit descendre le panier assez bas pour qu'il cale dans l'eau. L'hélico n'est qu'à quelques mètres du sol. OK. Ah, c'est bon. Le panier Bambi peut contenir 1589 litres d'eau. C'est donc presque 3000 livres que l'hélicoptère doit soulever. Ouais, ça sort pas, par exemple. Ouais. Ouais, qu'aussitôt la chose, il commence à sortir de l'eau, là, commence à y aller bien tranquillement. Reste pas là. Bon, vous êtes posé une demi-heure au-dessus de l'eau. Non. Dès qu'on sort de là, tu vas aller me frapper ça, mettons, en fait, le gros tas de sable, là, avec, mettons, 52, il faut que tu frappes ça. Okay. On va faire ça, là, de façon à pas faner le feu, là, pas le repartir. Fait que 40-50 nœuds. Ouais. Martin doit calculer à quel moment laisser tomber l'eau. L'appareil vole à plus de 100 km à l'heure à une altitude de 200 pieds. On regarde le résultat. Ouais. Martin ne semble pas trop rouillé. Ah, il y a de l'eau rouillée. Il y a de l'eau sur le dessus. Il peut rentrer à la base. Il est prêt pour la saison des feux de forêt. Let's go home, boys. Pour Pascal Vivier et ses passagers, la journée de travail est terminée. Ils vont avoir tout juste le temps de se poser à cette île avant la noirceur. But it's like minus 400 out there? It's only minus 20, eh? I think my gauge is not good, man. The gauge don't feel the wind, eh? The wind? We do. What do you mean, we do? Coming from the guy who sat in the helicopter. Well, why am I supposed to watch you out there sitting by the generator doing nothing? Oh, make a fire. As far as I froze my ball when I can be inside and at least... I agree with you. I froze my ball. On a bien volé, mais les gars, ça n'a pas pu avancer beaucoup. Là. Ils ont eu des problèmes là-bas. Ça n'a pas parti ce matin, il a fallu revenir. Mais ils ont réussi à faire quand même 5 pieds. Là. Fait que c'est pas la meilleure des journées, mais au moins, il y a pas de travail qui est fait là. Pas certain qu'ils pourront rattraper le temps perdu demain. We got 1 to 3 miles in snow, light snow. La météo risque encore une fois de faire des siennes. We'll see tomorrow. Sounds good. Hold on. See you tomorrow. See you tomorrow, boys. You're such a good guy. Yeah. Le Fred commence à poigner pas mal. Il est temps de rentrer dans ce temps-là. La prochaine fois à l'émission. Aventure! Le gopher Jonathan Minot devient officiellement un pilote de brousse. Ça fait 1 an que je vole des hélicos, mais ma carrière commence aujourd'hui. Mais la baie James lui réserve des surprises. Dans le nord du Québec, tu sais jamais, tu peux avoir des maringouins à 10 heures,
Une tempête de neige à 2 heures. À Chisasibi, c'est le Goose Break et les cris partent à la chasse à l'oie en hélicoptère. They're harvesting the geese that are migrating up north. Yeah, so that's why we call it a goose break.